chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. À tous, bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, dans l'action, on revient sur certains événements du week-end, entre autres en sport automobile. Et également, on vous parlera du prochain combat de David Lemieux au Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons du défi Altergo. C'est cette semaine à Montréal où il y a 7000 athlètes handicapés qui y participent. Et de Québec, on retrouvera une équipe de soccer adaptée du Phoenix des Rivières, des jeunes de 8 à 13 ans, entraînés grâce à une bénévole qui a donné sa vie au soccer adapté, Madame Marie-Michel Thériault. Le reportage de Jonathan Fournier. C'est un gros événement parce que ça regroupe beaucoup de jeunes. Cette année, c'est 7000 athlètes de tous âges et de toutes déficiences là, qui vont se pointer vers Montréal, qui vont cumuler à Montréal du 23 au 29 avril dans multidéficiences et multisports. Puis il y en a de l'élite, il y en a du paralympique, puis il y en a des comme nous qui font rien que s'amuser, mais qui veulent vivre une expérience extraordinaire. J'aime les sports d'équipe, là, c'est le fun, là. Parce que les équipes, ça s'entraide, fait que... Faire des passes, tirer dans les airs, puis c'est pas mal tout. Ou faire des buts. Les mêmes règles que n'importe quelle équipe qu'on va jouer. Là. Le soccer reste du soccer. C'est un ballon rond, il y a des règles. Le soccer à 5, ça joue de cette façon-là. Le soccer à 7, de cette façon-là. Alors, c'est les mêmes règles du jeu. La seule chose, c'est que moi, je m'adapte aux jeunes qui est devant moi. Je vais, si j'ai une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, bien, je vais y aller avec... Ils ont des problèmes. Eux autres, ils ont plus de problèmes avec le toucher, avec la sensation. Ils ont plus de misère à rentrer en contact avec les gens. Fait que je m'adapte à eux autres. Puis, tranquillement, on essaie de faire un cheminement puis les amener le plus loin possible qu'on peut les amener, puis pour finalement arriver à intégrer le sport, puis intégrer, arriver à être dans l'équipe avec les autres et non à côté. Ariane, tu vas être avec eux autres? OK, tu vas prendre des dossards. J'ai énormément de respect, d'admiration. Je me sens vraiment en dette envers Marie-Michel Thériault, qui a porté le soccer adapté à bout de bras depuis une quinzaine d'années. Cette dame-là, elle a déjà elle-même 2 enfants handicapés. Elle s'implique 2-3 fois semaine en bénévole pour supporter le soccer adapté. Moi, l'important, c'est que les jeunes soient heureux dans le sport qu'ils font. Si on choisit de venir au soccer, c'est parce que souvent, ils ont des sœurs, des frères qui pratiquent ce sport-là puis veulent être comme eux autres. Puis quand on leur a mis les uniformes à ces jeunes-là, c'était comme, là, ils jouaient au vrai soccer. Là, c'était vrai. Avant, là, c'était comme, on joue au ballon, c'est correct. Mais là, l'uniforme, là, ça venait tout changer la donne. C'était pas pareil, puis ils étaient fiers, là. Que Marie-Michel ait contribué à faire de nos enfants handicapés des personnes qui vont qui vont améliorer leur estime de soi, vont en faire des personnes heureuses. Elle fait ça avec beaucoup de dévouement. Travailler avec les jeunes en soccer adapté, là, je pense que c'est une vraie passion pour elle. Là. Puis, son travail est vraiment exceptionnel. Là. On leur montre premièrement à se familiariser avec le ballon, à ce que ce soit pas... qu'ils n'aient pas peur du ballon, qu'ils puissent être en confiance sur le jeu. Après ça, on leur montre à jouer en équipe. Il ne faut pas que ce soit juste des mangeurs de balles ou juste qu'ils ne soient pas individuels sur le jeu, qu'ils soient tous ensemble sur le jeu. Donc, il faut qu'ils apprennent à jouer en équipe. Au début, c'est beaucoup ça. Puis, il faut que ce soit du plaisir aussi. Il faut que ce soit un sport où est-ce que c'est plaisant de jouer. En général, ça se passe très bien. Là. C'est des jeunes qui veulent beaucoup, là, qui aiment jouer au soccer. Là. Fait que ça aide beaucoup. Quand vous prenez des jeunes qui ne savent pas c'est quoi compter un but, puis que 15 ans plus tard, ils gagnent une médaille d'or aux Jeux olympiques spéciaux, ça donne une idée du cheminement qu'ils ont fait. Encore du travail à faire, mais je les trouve pas pire quand même. Ils ont quand même... ils font une belle évolution, c'est le fun de les voir.
Et le défi sportif sera l'occasion pour vous de vous tester parce que vous n'avez pas d'adversaire à Québec. Mais là-bas, il y en a qui vous attendent. Oui, il y en a qui nous attendent. Puis les jeunes ont bien hâte de les rencontrer. Puis moi aussi, parce que ça va être la première fois avec ces jeunes-là, de rencontrer d'autres jeunes, puis de voir en situation de stress, puis en situation de tournoi, comment ça va se passer. C'est très cool. Là. On a la chance de rencontrer d'autres équipes du Québec, puis c'est cool. Toi, garder les buts, c'est ce que t'aimes faire? Oui, aussi botter le ballon. Jouer avec mes amis, s'amuser. On joue dans le A, fait que c'est comme... mais puis moi, je sais vraiment pas c'est quoi les équipes là-bas. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Fait que ça va être une surprise. Mais ça va être une belle surprise, là. Fait qu'on travaille fort pour qu'ils soient prêts à jouer puis à s'amuser. Après la pause, boxe et sport automobile. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Année après année, la rivalité Laval-Montréal retient l'attention des amateurs. Le 21 octobre dernier, 18 383 spectateurs, la 4e plus grosse foule de l'histoire, assistent au duel entre les deux grands rivaux et une victoire de Laval. Le Rouge et Or aura aussi l'avantage lors de la finale de la Coupe Dunsmore devant plus de 13 000 personnes. Toujours parmi les meilleurs au pays, les deux équipes ont disputé les 5 dernières finales québécoises, dont les 2 dernières remportées par le Rouge et Or. On parle maintenant de boxe. C'est le 26 mai prochain au Centre Vidéotron que David Lemieux remontera dans le ring. Il affrontera pour l'occasion le Français Karim Achour. Également, ce sera l'occasion de voir entre autres le retour sur le ring du Charlesbourgeois Vincent Thibault. Reportage Stéphane Turcot. Je veux voir tous nos gars boxer. C'est en assistant au gala de samedi dernier que David Lemieux a eu le goût de vivre la même expérience au Centre Vidéotron. Puis David m'a dit, Camille, je veux me battre ici. Alors il a dit, OK, on va travailler fort là-dessus, puis on est là. Ça a été aussi simple que ça? Aussi simple que ça. J'ai adoré l'atmosphère qu'il y avait ici. Il s'agira de son premier combat depuis sa défaite en décembre dernier face à Billy Joe Saunders. C'est sûr qu'une défaite, peu importe quelle partie de ta carrière, c'est jamais plaisant, mais je dis jamais non au combat. En fait, c'est de le remettre sur les rails, ni plus ni moins. Je te dirais que dans le cas de David, c'est un petit peu différent. Le fait qu'il est tellement spectaculaire, David est un boxeur qui est toujours récupérable. Les gens veulent le voir, les Américains veulent le voir, les gens ici au Québec veulent le voir. Remettre David Lemieux sur les rails, c'est l'objectif de son entraîneur Marc Ramsey. Mais il fera face à un boxeur français, Karim Achour, qui a autant de défaites que Lemieux, soit 4, mais qui n'a pas perdu depuis 2015. Karim, c'est un gars qui est très solide. Il n'a jamais visité le plancher et il est très bien placé par la WBC. Également, un bon menton, n'a jamais été au tapis. Fort physiquement, c'est un gars qui va venir pour se battre, sa boxe est vraiment vers l'avant. Alors, quand on connaît le style de David Lemieux, ça va donner un mix là, qui est très explosif. Je vais rentrer ici pour faire un gros statement. C'est sûr que je veux faire une forte prestation pour les fans. Il doit effectivement s'affirmer car un second revers de suite pourrait ralentir sa carrière. C'est important d'un point de vue d'entraîneur d'avoir quand même une certaine progression de ne pas plafonner et c'est ce qu'on va chercher avec ce combat-là. La défaite, c'est pas une option. Il peut pas se permettre d'en perdre une deuxième. Non, du tout. Mais ça n'est jamais une option. Bien sûr, quand ça arrive, on vit avec, mais pendant le camp d'entraînement, je dirais que c'est jamais une option. Parmi les autres boxeurs en action, il y aura Vincent Thibault de Québec qui avait soulevé ses partisans samedi dernier. Vincent Thibault réussit à passer le knock-out à son adversaire au 3e round. Je sais que 2017 avait été mon année parce que je signe pro, fais commencer mes débuts pro, pas le lancer. 2018, ça annonce pour être encore bien plus exceptionnel. Si 4200 spectateurs ont assisté au gala de samedi dernier, Camille et Stéphane estiment pouvoir facilement dépasser ce nombre le 26 mai prochain au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Course automobile, Michael Grenier est monté au sommet d'un podium dimanche au légendaire circuit italien de course automobile de Monza.
Le pilote de Stoneham a mené la Jaguar numéro 54 en 5e place de la première épreuve d'endurance de la saison de la série Blancpain de modèle GT. Mais la cote argent apposée à lui et à ses deux coéquipiers en fait le meilleur équipage dans la deuxième catégorie. Selon le pilote québécois, la fin de semaine s'est amorcée avec l'objectif modeste de terminer parmi les 15 meilleurs et l'équipe était 24e après les essais de vendredi. Mais selon lui, les ajustements au véhicule samedi se sont avérés payants jusqu'à se qualifier deuxième au total dimanche matin à 8 millièmes d'une position de tête. Le pilote québécois ne s'attendait pas à un top 5 au général. La prochaine épreuve aura lieu dans un mois sur le circuit de Silverstone en Angleterre. Toujours en course automobile, mais cette fois en série Super Late Model, Raphaël Lessard a espéré une place parmi les 3 premiers samedi au circuit de l'Orange County en Caroline du Nord. Mais il a dû se résigner à rallier l'arrivée au 4e rang. Avec une 50aine de tours à parcourir, sur les 150 prévus, le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce occupait la 3e position. Le pilote de 16 ans, recruté cette année par la prestigieuse écurie de Kyle Busch Motorsports, a expliqué que les nombreux drapeaux jaunes n'ont pas joué en sa faveur. Après quelques malchances en début de saison, Lessard égale son meilleur résultat en 2018. Parlons maintenant kayak. Malgré ses 22 ans, Pierre-Luc Poulin a démontré aux sélections canadiennes de la Coupe du monde au cours de la fin de semaine qu'il appartenait dorénavant à l'élite internationale de son sport. Ses performances individuelles lors des sélections canadiennes en Coupe du monde aux États-Unis, dont sa victoire au 1000 mètres, augmentent sa valeur pour le précieux équipage du K4 500 mètres que le pays souhaite composer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Gagnant l'épreuve de 1000 mètres, 2e aux 500 mètres et 6e aux 200 mètres, le kayakiste de Lac-Beauport sera fortement considéré pour participer aux 2 premières Coupes du monde en Hongrie et en Allemagne au mois de mai, pour lesquelles Canoë Kayak Canada annoncera en début de semaine les athlètes retenus. En terminant, ne pas manquer demain à l'Esprit sportif la visite du joueur des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif, qui sera à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.